And we're back. Nous sommes de retour. Si vous nous rejoignez sur YouTube, re-bienvenue, installez-vous bien pour la deuxième partie de cet épisode 52, The Hands of Karma. Donc là, vous voyez ce Nekojin donc aux yeux bleus et non pas aux yeux jaunes, qui sort un paquet. Non merci, ça va. Vous voyez maintenant que sur son bras gauche, sur le biceps, il a tatoué ce qui semble être 3 lignes verticales. Vous cherchez quelqu'un de légendaire, si j'ai bien compris. Oui. À vrai dire, je ne sais même pas s'il existe. Il s'assoit sur, vous voyez, ces grandes poubelles. Il descend le couvercle, s'assoit sur elle, croise les jambes. Dites-moi en plus. Il s'agirait d'un artisan capable de réparer n'importe quoi. Il serait vagabond et Je connais l'histoire. voilà, c'est à peu près tout ce que je sais. Je peux vous demander pourquoi vous le cherchez? Un objet qui... Ce n'est pas... Enfin... Quelque chose qui m'est très cher a été détruit. Et... J'aurais besoin d'aide pour la réparer. Vous êtes un moine. On peut dire ça, oui. J'ai quitté le temple depuis quelques mois, mais... Je reste moine itinérant, si on veut. Je crois qu'on ne quitte jamais ce genre de vie. Exactement. À vrai dire, je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment quitter les vies qu'on vit. Bref. Il descend, écrase sa clope sur le couvercle et la jette dans la poubelle. Ça, c'est bien. Ok, je vais vous aider. Cette histoire m'intéresse. Vous cherchez quelque chose aussi? Beaucoup de choses, mais pas pour le moment. Je préfère m'intéresser à notre ami. Je connais l'histoire. Et il y a des chances que vous soyez... eh bien, juste assez chanceux. Il sort une pièce. Pile ou face. Face? Toi qui l'as fait jouer. C'est ce que je disais. Il regarde derrière lui et vous voyez la ruelle qui s'enfonce, qui se perd dans la brume. Suivez-moi. Il fait demi-tour et il commence à marcher. Vous entendez le bruit de ses sentiers qui... Tu veux le suivre? Je crois, oui. C'est comme tu veux. Ouais, oui. On m'a jamais dit de suivre des inconnus, mais... Oui, mais... Je me souviens quand on disait qu'il n'y avait pas de rencontre... Ouais. Ne vous en faites pas, je n'ai pas prévu de vous tuer. Oh Nous non plus. Faut pas dire ça. Ça sonne comme si on voulait le buter. Non. C'était une blague. Attendez-nous. Vous le rejoignez, vous le suivez maintenant. Et il a l'air de se déplacer bien comme un félin à travers ces rues. Sur deux pattes, bien sûr, mais comme un félin dans le sens où vous avez presque l'impression que la ville, en quelque sorte, est à lui. Chaque pas, il n'a pas besoin d'y penser. Ok. Parce que... Moi, j'ai vraiment le Peter Parker... Ouais, grave. Non.
en moins cringe. Pas difficile en même temps. C'est pas difficile en même temps. Et il semble en effet vous faire prendre même des ruelles que vous connaissiez pas forcément auparavant. De temps en temps, il vous arrête et laisse passer un groupe de membres de clan. C'est un peu inhabituel de chercher quelqu'un d'aussi difficile à trouver. Eh bien, disons que vous aviez dit tout à l'heure que il n'y avait pas de coïncidence dans les rencontres. J'ai un peu la même idée de la vie. Simplement, je n'appelle pas ça la chance ni les coïncidences, mais j'appelle ça le karma. Mais ici, les concepts ont tellement de noms différents que même si nous disons des mots différents, nous parlons la même langue. C'est vrai. C'est plutôt calme pour une guerre quand même. Vous ne trouvez pas? Ça dépend les quartiers. Vous l'avez vu? Eh bien, On l'a même vécu. on l'a vécu, oui. Et tu vois que ses yeux s'arrêtent à nouveau sur ton tatouage. Ouais. Tu sens qu'il l'avait déjà remarqué, mais qu'il n'avait pas lancé le sujet. Ou c'est pour les Honsun. Non. Ça, c'est une marque du temps. Je vois. Nous habitons les quartiers neutres. Oh. Et nous tentons de les protéger du mieux que nous pouvons. Continue à se frayer un chemin. Quelques instants plus tard, il vous demande vous savez vous battre? Oui. Ouais, on a quelques petites notions. Enfin. En tout cas, Oui. moi, Tao. Disons que l'idée du combat est une chose que je fais avec distance. Et si je cherche cet artisan, c'est justement pour pouvoir toujours être d'attaque, si je puis dire. Pourquoi là où on va devoir se battre? Je dis juste que on est dans un district en guerre. Vous cherchez une personne légendaire. On est à Inde. Ça ne m'étonnerait pas que on doive se défendre à un moment ou à un autre. Et vous savez vous battre? Je me débrouille. Eh bien après ça, rejoignez-nous et défendez les quartiers neutres avec nous. Et il répond pas. Ok. Vous continuez votre route. Et vous vous éloignez un petit peu, vous vous excentrez un petit peu du centre. Arrivez peut-être même à la frontière du coude. Ah oui, donc on a quitté le Boudasbach. Vous êtes en train de quitter le Boudasbach, ouais. Ok. On est quoi, 1-4 Non, ouais, on est district 1-4 ou 3-6 plutôt? Non, plutôt à l'est du coup. Donc 1-4. Non, 3-6. Oui, c'est ça. Ok, ouais. Et vous êtes un poil plus bas, mais dans ces eaux-là. Ouais, ok. Vous continuez donc à le suivre et finissez finalement par arriver devant ce qui semble être un bâtiment. Il est relativement élégant, assez haut aussi. Vous le voyez s'arrêter sous le préau d'un autre bâtiment en face. Regarde en haut. De ce que j'en sais, si vous cherchez un artiste de haute facture, il pointe probablement l'un des derniers étages de la tête. Vous allez devoir réussir à parler à un Deva
Il monte la tête du Bouddha là? Non, un bâtiment, j'ai dit. Ah ok, putain. Alors, un déva. Eh bien, très bien. Vous le connaissez? Moi, personnellement, non. Juste l'information. Et il a un nom, ce Deva? Pas commencer à falloir star là, c'est bon. Elle s'appelle Shayla. Shayla Hatwal. Sheila? Shayla. S-H-A-L-I-A. S-H-A-I-L-A, pardon. Hatwal. H-A-T-W-A-L. Sheila Hatwal. Ça dit quelque chose? Non. Pas du tout. Oui, Deva, c'est des... Bah, les Devas, c'est l'aristocratie. Hein. Ouais. Tu t'approches pas un Deva comme ça en général. Très bien. Et du coup, vous nous arrangez un rendez-vous? Chanceux comme nous sommes. Qui force au con. Chanceux comme vous êtes, je ne doute pas que vous réussirez à vous frayer un chemin. Je m'en doutais. Eh bien, merci Jack. Que puis-je faire pour vous payer, vous remercier? Je pense que rien ne sera nécessaire. On se reverra, de toute façon. Je n'en doute pas. J'aime les gens qui, eh bien, se battent contre des choses qui les dépassent. Merci. Et n'oubliez pas la proposition. District 19. Demandez les Sukebandeka. Dites que vous venez de la part de Tao et de Robin. Si jamais vous pouvez vous battre, je vous accueille avec plaisir. Ouais, je suis sûr que vous aussi, vous êtes du genre à aimer vous battre contre quelque chose qui est plus grand que vous. Ça peut arriver. Bien. C'est noté. Bonne chance, Werther. Merci. Merci. Et aussitôt qu'il était apparu, le voilà déjà prendre la route et disparaître. J'ai vraiment l'image de... C'est vraiment genre... Bonne chance. Non. Bon... as-tu déjà côtoyé les Devas? Non. As-tu... C'est pas une Deva, Micheline avec la grande roue dans le dos, là? Micheline avec Non. la grande roue. C'est une Azula. Ah oui, Azula, c'est vrai. Et toi? Est-ce qu'il y avait des Devas à Vihara? En vrai, il y a moyen. Mais... qui étaient comme nous, quoi, tu vois? Comme vous, c'est-à-dire. Bah... des Ah oui, c'était des moines, hein. Oui, c'est ça, voilà. De toute façon, à Vihara, tout le monde. Oui, mais il n'y a pas d'administration, il Non. n'y a pas de... Ouais. Pour le coup, les quelques Devas que tu as pu croiser, c'est vraiment des gens qui ont coupé court à leur vie précédente, genre à 100%. Ok. Eh bien... les seuls Devas que j'ai rencontrés étaient... des gens qui cherchaient refuge à Vihara. Alors... je peux dire que physiquement, j'ai rencontré des Devas, mais... je n'ai jamais rencontré de Devas dans leur environnement... naturel, si je puis dire. Le bâtiment, il est comment? Il est... il pue le fric? C'est à peu près ça. Il est un peu, entre guillemets, hors propos. Il y a un peu cette impression que il devrait pas vraiment être là. Il fait Et- tâche.
faire tâche, c'est plutôt le quartier qui fait tâche autour, Oui, on va oui, dire. non, mais c'est... tâche Mais, dans le bon mais sens par du contre, terme. justement, ça vous fait vous demander d'à quel point ce bâtiment est ancien, et en regardant de plus près, vous en effet remarquez que le truc a l'air d'être là depuis avant que le district n'existe. Oui, parce qu'il serait pas venu s'installer là en fait. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres bâtiments comme ça ici? C'est difficile à dire, mais en tout cas celui-ci, comme tu disais, fait tâche, entre guillemets. Il sort vraiment du lot. Et donc, même si de l'extérieur, c'est difficile de juger à quel point il pue le fric, on va dire, le simple fait qu'il soit aussi imposant et ancestral montre cette aura d'importance. Oui, c'est comme un vieux château d'aristocrate. Il est pas en mode putain, c'est technologique et tout, mais tu te dis, c'est tellement là qu'il est mis des centaines d'années que. Exact. Bien, eh bien. Allons-y. Ah, ok, on y va comme ça. On sonne et puis on... Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Et qu'est-ce qu'on fait une fois arrivé là-bas? On discute avec Madame Atoile. Ensuite, On lui demande ce qu'elle sait. et si c'est une connasse d'aristo, on fait quoi? On continue à chercher. Oh, d'accord. J'ai tellement l'habitude de... que ça se finisse en bagarre. Non, non, Oui. on ne va pas se battre. Si elle ne sait pas. Je dis ça, c'est uniquement parce que... Non, le chat. Jack. Oui. Ah oui, il disait. Ah oui, oui. Oui, mais je pense qu'il parlait de. Avant. Bon, on verra. Ok. Je te laisse parler? Avec plaisir. Vous arrivez devant les portes du bâtiment, des grandes portes assez impressionnantes. Personne pour vous arrêter, vous entrez. Tu laisses ton chariot à l'extérieur ou tu le prends avec toi? Ah, je suis pas sûr que je puisse le monter dans le bâtiment. Il y a cette place pour les portes en tout cas. Ah bah je vais le tirer dans le bâtiment alors. Alors que tu le tires, vous arrivez devant ce qui semble être une sorte de comptoir d'accueil, à vrai dire, avec une personne qui lève les yeux, vous regarde. Ouais, peut-être dû prendre rendez-vous. Bonjour. Bonjour. Comment puis-je vous aider? Elle vous regarde un peu de haut en bas. Nous aimerions parler à Shaila Atwal, si c'est possible. Vous avez un rendez-vous? Oui. Votre nom, s'il vous plaît? Tao. Tao Kibori. Elle n'a pas précisé un rendez-vous avec elle. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Oui. Et elle vous indique des fauteuils qui sont posés dans un coin. Vous l'entendez parler au loin. Quelques instants plus tard, elle raccroche. Ou plutôt, elle vous interpelle de loin. Vous avez dit Tao Kibori? Oui. L'artisan, le menuisier. Oh, oui. Elle reprend sa conversation. Et vous la voyez un peu confuse et elle... Elle vous laisse passer. Je peux laisser ça ici. Madame Atoile a demandé spécifiquement que vous preniez vos outils avec vous. J'imagine qu'ils sont dedans. Oui, tout est dedans. Et elle a l'air un peu surprise, pour être honnête. Elle appuie sur un bouton et vous voyez les portes automatiques qui s'ouvrent et vous laissent entrer dans le reste du bâtiment. Vous arrivez devant plusieurs ascenseurs gigantesques. Vous l'appelez d'ailleurs. Eh bien, Pardon pour la pluie. Ok. On est bien sûr que c'est pas une ancienne ennemie, une vieille conquête.
À vrai dire, je ne me rappelle pas de son nom, alors c'est possible. Merde. Mais je ne pense pas, non. Non, les Devas... Non. Sûr? Oui. Mais ce qui m'interpelle le plus, c'est qu'elle sache qui je suis. C'est bien pour ça que je dis ça. À ce moment-là, l'ascenseur résonne, s'ouvre. C'est ici qu'on nous arrête. Passez là. Et vous arrivez dans un gigantesque loft. Vous devinez que vous êtes probablement au dernier étage de ce coin du bâtiment, puisqu'il est un petit peu de différents niveaux. Dehors, la pluie s'écrase contre une baie vitrée qui semble faire tout le long de cet espace. Waouh. L'espace est très ouvert. Il y a des meubles, bien sûr, mais tout est plutôt mis dans les coins. Et au centre, le sol est légèrement... comment dire Affaissé. Ouais, plus bas. Accessible par quelques marches qui servent aussi de canapé. Et vous voyez, alors que vous faites quelques pas pour sortir de l'ascenseur, toutes ces draperies qui dansent. Une fenêtre est ouverte dans un coin et laisse un léger vent s'inviter à l'intérieur. Faisant danser les tissus. À l'intérieur, une odeur d'encens embaume l'espace, mais de manière très élégante. Pas trop, ni trop, ni pas assez. La lumière des flammes danse autour de vous, des lanternes pendent du ciel, du plafond. Lanterne orientale, bien sûr. Il y a aussi dans les coins des petites lumières tamisées, qui elles sont modernes. Et surtout, vous remarquez maintenant que vous vous imprégnez de cet espace, le nombre d'objets artistiques, de tableaux, de statues, de pièces en tout genre, modernes, contemporaines, d'autres plus classiques, certaines religieuses, d'autres non, certaines organiques, dans le sens émotion de l'artiste, Oui, d'accord, ok. et pas dans le sens cadavre, je vous Ok, rassure. ouais. Et dans la pénombre, alors que vos yeux s'habituent doucement, vous devinez maintenant une silhouette qui est assise dans ce carré au centre de la pièce, légèrement plus bas, assise sur le canapé, vous faisant face. Cette silhouette se dessine. La première chose que vous voyez, ce sont les traits dorés sur sa peau, qui reflètent les différentes lumières aux alentours. Et puis alors que vos yeux s'habituent un peu plus, vous voyez maintenant cette peau bleue, d'un bleu intense. La silhouette est grande, elle est fine, magnifiquement belle, comme c'est souvent le cas pour les Devas. Elle est allongée en odalisque sur le canapé, couverte légèrement de différentes draperies. De longs cheveux noirs. Derrière sa tête semble presque planer un halo, sorte de cercle en or. Et sur ce halo sont attachés comme deux encensoirs. En vous approchant, peut-être en faisant un pas supplémentaire, un pas un petit peu hésitant, vous remarquez qu'elle est encore plus longue que vous ne l'imaginiez. Plus grande peut-être même que Sir Shay. Jeez. Et surtout,
Vous voyez qu'une main est posée sur sa hanche. Une autre retient sa tête. Et une troisième main vous invite à vous approcher. Hello there. Et vous remarquez maintenant une quatrième qui tient un verre. Ah oui. Bonjour. Si je puis vous demander une chose, enlevez vos chaussures. Oui, bien sûr. J'enlève mes... Vos pieds touchent le marbre froid, marbre noir sous vos pieds. Mais juste un instant, puisque rapidement, le reste du sol est couvert de tapis, créant presque un chemin dans tout l'espace. Et vous suivez celui qui mène tout droit. Vous descendez les quelques marches et arrivez maintenant sur... vous asseyez sur celles-ci, puisqu'elles sont couvertes de coussins, de matelas, de draps. Je me mets sur les genoux, moi. Que me vaut l'incroyable honneur de rencontrer le fameux Tao Kibori? Je ne savais pas que j'étais si connu. Vous sous-estimez votre réputation. Vous êtes après tout un sculpteur de renom. Une niche, peut-être. Mais une niche que je connais. Oh, eh bien, c'est un honneur de faire votre connaissance. Voici mon ami Robin. Il m'accompagne dans ma folle quête de trouver un artisan légendaire qui puisse réparer une de mes créations. J'ai rencontré dans ma vie un certain nombre d'artistes, très souvent mauvais. Du moins, disons plutôt, pas assez bons. Comme vous le voyez autour de vous, je ne recherche que le meilleur. Parmi eux, et elle te montre, elle vous pointe de l'une de ses mains une estampe qui mesure plusieurs mètres de long, absolument magnifique. Voyez-vous, l'artiste qui a créé un tel chef-d'œuvre m'a dit un jour que il se considérait comme un éternel élève. J'ai appris avec le temps que les plus grands artistes, il en existe plusieurs types. Certains existent à travers leur souffrance et d'autres à travers leur humilité. Pardonnez-moi, je ne vous ai même pas proposé à boire ou à manger. Quelque chose vous ferait plaisir. Si vous aviez du thé, si... Non, merci. J'ai fait rapporter un thé extrêmement rare qui provient d'au-delà de la mer des océans. De la mer de nuages, pardon. L'océan des astres. Et l'une de ses mains pointe du doigt l'obscurité, la pénombre dans sa maison. Et quelques instants plus tard, approche une figure. Elle aussi élégante, mais vous sentez très rapidement que c'est une servante. Où est-ce un servant après tout? Voyons cela.
un servant. Et vous remarquez immédiatement cette peau pâle, marquée de vert. Un jeune homme qui a l'air, bien que se tenant droit, il a l'air de porter un regard lointain. Il ressemble à Shigeo Ishiko. Oui, c'est un Kamiji. C'est un Kamiji. Et il vous sert ce thé qui, ne serait-ce qu'à l'odeur déjà, vous envoûte. Et il s'éloigne aussitôt qu'il est apparu et disparaît dans la pénombre. Vous êtes sûr que rien ne vous ferait plaisir? Vraiment rien. Merci. Et tu vois que du coup son regard t'observe de haut en bas. Une rare créature que vous êtes. Si vous le dites, c'est un très gentil compliment. Elle reste toujours, cette fois s'allonge un peu plus. Mais elle reste toujours terriblement, comment dire, nonchalante. Que disions-nous? Ah, oui. Vous cherchiez donc un artiste de renom, un artisan. Oui, un artisan légendaire qui est vagabond et... Me permettez-vous une question? Bien sûr. N'est-ce pas vous, ce vagabond? Non, moi je ne suis que moi. Je viens de Vihara. J'étais pourtant persuadé que j'avais entendu parler d'un menuisier qui traverserait Inde, réparant quelques temples, mais qui, sans même s'en rendre compte, rendait le plus banal des bâtiments, eh bien, comme un temple de légende. C'est certainement une histoire ancienne. Cet artisan de légende est une légende ancienne, n'est-ce pas? Depuis quand êtes-vous sur Inde, Tao? Ça commence à faire longtemps. Hmm. Mais je ne voyage que depuis quelques mois. Hmm. Vous voyez que la situation l'amuse beaucoup. What the f... Si vous cherchez un artisan de renom, j'imagine que vous avez quelque chose... Vous avez une commission? Oui. Je ne puis m'empêcher que vous avez pris vos outils avec vous. Je vous en remercie d'ailleurs. Vous me permettriez que j'observe ce que l'art d'un artiste donne? Oh, oui. Vous voulez voir ce que je souhaite réparer? Avec plaisir. Je me relève. Mhm. J'ouvre le... Ok. Oh, qu'elle est magnifique. Et pour la première fois, elle se lève. Et maintenant qu'elle est debout, vous voyez qu'elle mesure presque 3 mètres probablement. Une statue elle-même. Son corps semble avoir été fait, avoir été créé de toutes pièces Ok. par les mains d'un artiste. Sa peau bleue, ses traits dorés. Proportion parfaite. Exactement. Ouais. Et vous voyez maintenant que ses mains se mettent au repos, naturellement dans une position quasi divine. Et elle s'approche. Puis-je?
Oui, oui, bien sûr. Et elle caresse doucement le visage de ta statue. Elle a l'air d'être prise par une extase, c'est le terme. Une explosion de... Comme si elle était frappée par le syndrome de Stendhal en un instant. Elle reprend vite ses esprits, mais vous avez vu cet éclat. Elle fait un ou deux pas en arrière. Ah. Connaissez-vous le kintsugi, Tao? Elle est toujours debout, te faisant face maintenant. T'observe. Le kintsugi, c'est les pots cassés réparés, c'est ça, non? Ouais. Oui, oui. Je ne suis pas un expert en la matière, mais à Vihara, de nombreux moines le pratiquaient. Il y a une constante dans ce monde. Il y a une constante, à vrai dire, dans tous les mondes. Le nôtre, celui d'avant, celui d'après. C'est que malgré tous nos efforts, les choses finissent par se briser un jour. Que ce soit des objets, des gens, des cœurs. Et elle tourne la tête vers ta statue. Ou des âmes. Je pense que la personne que vous recherchez, Tao, et quand elle te dit ça, elle s'est tournée et tu fais face maintenant à son dos alors qu'elle t'effleure doucement de ses draperies et qu'elle retourne à sa place. Eh bien, c'est vous. Mais chaque artiste a besoin d'un mécène. Je pense que votre amante ici mérite plus qu'une nouvelle paire de jambes, qu'un nouveau buste. Elle se mord la lèvre, ses yeux perdus dans ta sculpture. Et puis une de ses mains fait un signe. Et presque immédiatement, une autre silhouette apparaît. Pas la même. Et celle-ci porte une lourde caisse. La pose en face de toi. L'ouvre. Et tu peux voir une montagne de pièces d'or. Je pense que ce qu'elle mérite, c'est une nouvelle vie. Lorsque les choses sont brisées, parce que c'est inévitable, nous avons deux choix. Nous pouvons abandonner ce vase en porcelaine qui malheureusement ne sera plus jamais le même. Nous pouvons accepter que cette constante, eh bien, elle fait partie d'un tout. Et que pour chaque chose brisée, il existe sa contrepartie réparée. Oui. Si, j'entends, vous êtes prêt à faire l'effort de le réparer. Ah, bien sûr, je cherchais simplement l'artisan légendaire pour m'aider à... Comme je le disais, certains artistes vivent dans la souffrance et d'autres dans l'humilité. Gardez-la, c'est important. Elle te montre à nouveau les pièces, enfin, elle t'indique les pièces de sa tête. Acceptez-vous que je devienne votre mécène, Tao Kibori? Qu'est-ce que je dois faire exactement? Soyez le meilleur artiste que vous puissiez être. Et un jour, eh bien,
Vous ferez quelque chose pour moi. Un chef-d'œuvre. Ah, oui. Bien sûr. Si vous m'aidez à trouver l'artisan... Non, Et tu vois que peut-être qu'elle elle rit à ça. Ouais. Et la tension descend peut-être un petit peu. Mais vous sentez quand même que vous faites face à une aura. Il y a quelque chose qu'elle dégage qui est absolument palpable. Et bientôt cette heure est à vous. Que vais-je en faire? Eh bien, un artiste, un éternel élève, non? Peut-être l'avez-vous oublié? Vous êtes légendaire, après tout. Tao Kibori, Hmm. l'artisan légendaire vagabond. Eh ben ça... Une petite condition. Oui. Je ne doute pas que, au vu de votre chemin de vie, vous n'avez pas beaucoup de possessions matérielles. Pas de portable ou d'appareil photo. Non. Alors voici ma condition. Je reviendrai vous voir une fois que votre travail sera terminé. Je veux la voir en mouvement. Comment savez-vous que... Regardez ses yeux. Tu te tournes et tu regardes ses yeux. Et toi aussi, Robin, peut-être tu le fais par réflexe. Et en effet, peut-être est-ce quelque chose que toi, t'as complètement omis puisque c'est toi qui l'as fait. Toi, Robin, en revanche, c'est la première fois que tu vois cette statue d'aussi près, peut-être, et avec autant d'attention. Et même si c'est des yeux en bois sculptés, il y a une forme de vie qui émane de celle-ci, qui est quasi surnaturelle. Et ça te choque presque que tu sois capable de faire un truc pareil. L'artiste qui ne voit pas son œuvre. Ce n'est pas inhabituel. Bien. Elle se tourne vers toi, Robin. Vous ne chercheriez pas quelque chose ou quelqu'un? Pas pour l'instant. Vous êtes sûr que je ne peux pas vous aider, d'une manière ou d'une autre? C'est rigolo, j'ai l'impression que vous m'avez déjà aidé. Vraiment? Ouais. Il y a bien longtemps. Dans une autre vie, probablement. Sans doute. Bien. Je suis un petit peu déçu de ne pas pouvoir vous aider dans cette vie aussi. Mais je ne doute pas que nous nous recroiserons. À vrai dire, je ne vous donne pas le choix. Revenez quand vous voulez. Ma porte sera toujours ouverte. Robin? Tao Kibori? Juste Tao, ça ira. Je ne me permettrai pas. Prenez un peu de thé avec vous. Et l'une de ses mains qui, à nouveau, fait un signe. Et on vous donne une théière. La simple théière elle-même est une œuvre d'art. Et on te la pose sur le comptoir de ta charrette. C'est un cadeau. Vous semblez l'avoir apprécié. Oui, merci. Vous revenez bientôt. Robin, tu... Oh. Non, c'est bon, on s'en occupe. Oh, tu peux m'aider à... Ouais. Et tu la soulèves, l'installes à l'intérieur. Et vous partez, j'imagine? Juste une dernière chose. Avant de partir, Oui, dites-moi. je veux juste vérifier quelque chose, ne le prenez pas mal, mais est-ce que je retire
l'anneau de Kyrios. Est-ce que cela vous parle? Elle se lève, s'approche doucement avec une énergie séductrice qui est difficile, à laquelle il est difficile de résister. Heureusement, tu as quelqu'un d'autre en tête. Elle s'approche, se penche légèrement et l'une de ses mains prend l'anneau, le regarde de près. Parfois, les chefs-d'œuvre se cachent dans les objets les plus simples, n'est-ce pas? Et elle te regarde à travers l'anneau. Elle te le rend. Une autre vie, peut-être. What the fuck? Je ne doute pas qu'une âme aussi généreuse et charmante puisse, eh bien, je pense que c'est une âme unique qui vit à travers les vies. Enfin, peut-être que je me trompe. Vous êtes un personnage intéressant, Robin. C'est comme si vous existiez dans votre monde d'avant et dans le monde d'aujourd'hui. Une autre vie, peut-être. Elle s'éloigne. T'as oui, en mode. Et cette fois, ne s'installe plus dans son canapé, fait le tour. Et il se dirige tranquillement vers la fenêtre ouverte qui donne sur évidemment un balcon qui fait tout le tour. Évidemment. Et elle est assez rapidement suivie par quelques servants. Et puis l'un d'entre eux apparaît presque derrière vous sans que vous l'entendiez. Pas un pas, pas un bruit. Et vous le remarquez maintenant, aucun des servants n'a fait un seul bruit. Putain. Et il vous invite à le suivre vers l'ascenseur. Merci. Bien. Tu as donc maintenant un projet? Oui. On fera tout ça peut-être dans l'After Dark, tiens, pourquoi pas. Parce qu'on n'a pas besoin de le voir ici. Et le coût du coup est réduit à 0 spécifiquement pour cette occasion, puisque tu as une mécène. Let's go! Évidemment, nous verrons le coût que ça coûtera, parce qu'évidemment, rien n'est gratuit. Vous quittez cet immeuble. Et vous vous retrouvez à nouveau dans la pluie. Et quelque part, cette étrange sensation de... ce choc. C'est comme si, le temps d'un instant, vous étiez dans un autre monde. Et vous voilà à nouveau dans Inde, dans la Inde que vous connaissez. Celle qui est couverte de pluie, de béton, d'immeubles et de néons. Celle qui abrite le district du dos du Bouddha, qui est déchiré par la guerre. Vous voilà à vagabonder à nouveau, doucement mais sûrement vers vos appartements. Sans que vous en soyez rendu compte, il est déjà tard. Vous ne savez pas vraiment combien de temps vous êtes resté avec la Deva. Était-ce 1 minute ou 1 heure? Mais quoi qu'il en soit, vous êtes légèrement désorienté. Peut-être est-ce là un effet secondaire normal lorsque nous croisons une entité qui est au-delà de la simple vie. Vous continuez votre route donc jusqu'à vos appartements et vous finissez par y arriver bien sûr. Mais entre-temps, la pluie vous a bercé et vos pas vous ont fait
traverser cette ville. Et vos soupirs se sont invités à la brume qui vous entoure. Et au loin, le tonnerre gronde. Et une phrase apparaît dans votre esprit comme si elle avait été insérée par quelqu'un ou quelque chose. Ce n'est pas forcément votre pensée. Peut-être est-ce celle du district entier, à vrai dire, d'une certaine manière. Peut-être est-ce le trottoir, les murs, les fenêtres, les enseignes et les gens qui pensent tous à l'unisson, ensemble, en même temps. Qu'il est difficile d'être en vie sous cette incessante pluie. Et c'est ici que nous arrêterons pour ce soir. Nice. Bien. Ok. Merci à tout le monde d'avoir été ici pour cette session un petit peu spéciale qui était nécessaire, je pense. Comme vous l'avez entendu, le tonnerre gronde maintenant et la fin de la première saison de la guerre approche très vite. Et avec elle, la pluie peut-être se couvrira de sang. Quoi qu'il en soit, la prochaine fois que nous nous retrouvons, nous serons en bonne compagnie, puisque les frères éboueurs seront de retour pour nous jouer sans doute plusieurs mauvais tours. Nos protagonistes en revanche, et moi-même, ne bougeons pas, seront là, aussi. Inde, elle-même, continuera à survivre les intempéries, du moins pour l'instant. Et nous-mêmes, joueurs, moi, votre serviteur, serons là pour, je l'espère, vous divertir. Si vous nous suivez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à aimer la vidéo. Laissez-nous des commentaires, j'aime bien les lire. Donc n'hésitez pas à dire ce qui vous passe par la tête. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord pour plein de choses. Vous pouvez d'ailleurs même tout simplement vous connecter sur le Linktree pour trouver tout plein de choses, y compris notre Ko-fi. Ça nous ferait très plaisir aussi de partager ce qu'on va faire pour le Ko-fi à un maximum de personnes. Et enfin, je tenais à vous remercier personnellement d'être là, encore, malgré ces nombreux épisodes. Si tout va bien, ça ne fera que s'améliorer, encore et encore. Je l'espère en tout cas. Bref, j'ai dit ce que j'avais à dire. On se retrouve très bientôt, je l'espère. Et d'ici là, n'oubliez pas que la grande roue, jamais, ne s'arrête. Good night. Good night. Ciao. Hello.